Bonjour, je m'appelle Clara, je suis étudiante et je vais prendre un appartement pour la première fois l'année prochaine. Mais j'hésite à me mettre en coloc dans un meublé. Alors je suis allée voir la Maison de l'Habitat du Doubs pour avoir les réponses à mes questions. Si je choisis de prendre un appartement meublé, comment ça marche? Dans une location meublée, c'est le propriétaire qui fournit les meubles. Les règles sont les mêmes qu'en location vide, à quelques petites différences près. Par exemple, le contrat de bail va durer 1 an, 9 mois pour les étudiants. La durée de préavis est raccourcie à 1 mois. Le montant du dépôt de garantie qui vaut à 2 mois de loyer, hors charge. Et enfin, il y a la possibilité de régler les charges au forfait. Alors attention, payer ces charges au forfait signifie que l'on convient d'une somme avec le propriétaire à l'avance, mais cette somme sera fixe tout le long du contrat, que l'on consomme plus ou moins de charges. Bon à savoir, un inventaire détaillé du mobilier devrait être signé avec le propriétaire à l'entrée et à la sortie du logement. On m'a aussi parlé de la colocation, mais comment ça fonctionne? La colocation, c'est simplement l'occupation par plusieurs locataires d'un même logement. En colocation, il y a 2 cas de figure à connaître. Le premier cas, une colocation à bail unique. Dans ce cas-là, tous les locataires apparaissent sur le même contrat et chacun est libre de partir quand il veut de la colocation. Très important à savoir, lors du départ d'un colocataire, les colocataires restants devront continuer à payer l'intégralité du loyer. Autre point important à savoir, s'il y a des dégradations dans le logement, c'est le dernier colocataire qui s'en va qui pourra en être tenu responsable juridiquement vis-à-vis de l'état des lieux. Et c'est également le dernier colocataire qui s'en va qui récupérera le dépôt de garantie auprès du propriétaire. Il faut savoir aussi que dans la plupart du temps, dans les contrats de colocation, il y a une clause de solidarité qui s'applique. C'est-à-dire que tous les colocataires sont redevables des mêmes obligations vis-à-vis du propriétaire. Par exemple, si un colocataire ne règle pas sa quote-part du loyer, vous pourrez être tenu de la régler à sa place. Attention, si vous quittez la colocation et que vous n'êtes pas remplacé, vous continuez à être solidaire jusqu'à 6 mois après la fin de votre préavis. Deuxième cas de figure à savoir, la colocation avec des baux distincts. Dans ce cas-là, chaque colocataire a son propre contrat de bail pour sa partie de logement. Avec ce type de contrat, il n'y a pas de solidarité pour le paiement du loyer. Chaque colocataire paye sa quote-part de loyer au propriétaire. Petit conseil, dans la mesure du possible, essayez de négocier une colocation avec des baux distincts. Merci pour vos conseils. Et si j'ai besoin de plus d'infos? Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit auprès de l'un de nos conseillers juristes pour recevoir des renseignements personnalisés sur votre situation. Nous accueillons aussi dans notre centre de documentation pour consulter tout un tas d'ouvrages sur les questions de l'habitat. À bientôt!